Yo tout le monde, c'est Mindscarm de la chaîne Gizarm Studio, donc à force j'ai plus trop besoin de me présenter, vous me connaissez je pense, ou peut-être pas. Alors, donc là aujourd'hui on va se retrouver sur HUI4 pour le premier épisode de mon let's play. Alors du coup je vous explique, là actuellement nous sommes sur l'écran de menu où nous sommes devant les deux scénarios. Soit la tempête s'annonce, soit Blitzkrieg. Alors la tempête s'annonce, en fait, si vous voulez, c'est juste pour vous expliquer grosso modo. On commence en 1936, il y a tout à faire quasiment. Alors que ici, il y a déjà quelques petites choses qui sont faites et la guerre commence presque tout de suite, regardez. Voilà, donc ceux qui voudront, je vous laisserai mettre pause du coup pour voir les scénarios. Donc nous, on va commencer en 1936. Alors, ici, normalement, quand vous avez que le jeu de base, vous voyez que vous aurez normalement que Staline, Hirohito, Benito, Adolphe, Stanley Baldwin, Franklin Delano Roosevelt et Edward Daladier. Tout ça, ce sont des DLC que j'ai parce que j'ai tous les DLC sur le jeu. Voilà. Donc vous en faites pas, je vous aiderai. Ça aussi, c'est quelque chose qui est avec le DLC. Donc vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui sont rajoutées dans les DLC, hein, du style la Hongrie et tout ça, voilà. Donc nous, aujourd'hui, j'ai prévu... En fait, j'hésite entre faire une France fasciste ou alors, du coup, me mettre en Allemagne. Mais je pense que je vais me mettre avec l'Allemagne. Comme ça, ce sera plus intéressant. Donc là, du coup, là, je vais jouer en difficulté normale et là en priorité historique de l'IA. Comme ça, les événements seront pas trop chamboulés, etc. Alors, du coup, il faut savoir aussi que vous pouvez jouer tous les pays. Donc nous, on sera ici, hein, Reich allemand. Donc là, vous pouvez voir déjà quelques graphismes, tout ça, qui sont assez sympathiques. Alors, là aussi, les règles personnalisées. Donc ça permet de faire un peu en sorte que vous fassiez une partie à l'effigie de ce que vous aimeriez qu'il se passe. Alors, donc là, je vais démarrer, je vais éviter de faire trop de blabla pour pas grand chose. Ah, le son du jeu qui nous agresse, on aime. Donc, HEI4, en fait, si vous voulez, on joue sur un planisphère, donc la carte du monde, selon comment c'était à l'époque. Donc voilà. Alors, vous voyez, il y a toute une interface, oulala, enfin, je comprends pas, qu'est-ce que c'est tout ça, mais Scarm, je suis déjà perdu. Alors, regardez, ici, on peut voir, quand on clique sur le drapeau, que nous avons un arbre de priorité nationale. Donc, en général, quand on est avec l'Allemagne, c'est très bien de faire remilitarisation de la Rhénanie. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, regardez, ici, il y a une zone, du coup, où après la Première Guerre mondiale, ça a été démilitarisé. Oula, j'ai du mal, excusez-moi. Là, ici, on peut voir qu'on a des poids politiques. Les poids politiques, en fait, si vous voulez, c'est ce qui va servir à faire nos décisions. Par exemple, pour le recrutement, vous voyez qu'ici, ça coûte 150 de poids politique. Donc ça, c'est pour notre recrutement de population qui se situe ici. En fait, ceci est la réserve. On en a besoin presque tout le temps. Donc dès que vous commencez à arriver vers les zéros, etc., faut pas hésiter à remettre un coup de recrutement, quoi, hein. Ça, c'est l'exportation. Donc vous voyez que ça donne des bonus. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est pour la mobilisation. Ça vous permet de faire du coup des usines militaires enfin, même pas plus rapidement. C'est juste en gros le coût de conversion. Ah si, vitesse de construction des usines militaires, donc voilà. En fait, vous avez juste à lire, hein. Sur ce jeu, il y a tout qui est marqué en général. Bon, ça c'est juste pour tout ce qui est les industries, etc. Mais je vous expliquerai en détail quand on y sera. Alors là, vous avez les décisions. Alors les décisions, c'est assez important, ça vous coûte du poids politique en général, ou alors ça vous met des malus, ça dépend. Donc là, vous voyez, alors ça, je vous préviens, c'est, il me semble, avec le DLC Man the Gun que vous avez ça. Donc peut-être que vous ne l'aurez pas, à voir, parce que je peux vous garantir que je ne connais pas encore non plus tout, je ne sais même plus ce qui est dans les DLC et ce qui ne l'est pas à force. Alors là, vous voyez qu'on a les recherches. Alors les recherches, c'est assez basique. Donc là, vous voyez, on a l'infanterie, on a tout ce qui est les compagnies de soutien. Alors ça, je vous expliquerai plus tard. Là, on a tout ce qui est blindé, artillerie,
Doctrine terrestre. Très intéressant. En fonction de la nation que vous jouez, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, etc. Mais ça, euh, faut voir en fait en fonction de ce que vous allez faire. On a du naval, on a des doctrines qui nous améliorent les bateaux, donnent des petits avantages. On a tout ce qui est ici, du coup, sachant que chaque arbre est différent à chaque fois selon la nation, mais c'est toujours le même principe. Voilà. Alors, du coup, quand on joue l'Allemagne, en fait, je vais vous donner un petit conseil. Il faut juste, en fait, faire ça en premier. Enfin, l'ordre dans lequel vous choisissez, d'ailleurs, n'a pas d'importance, hein, je vous le préviens. Donc là, ensuite, vous continuez votre doctrine terrestre. Vous allez sur ingénierie, commencez à rechercher et vous faites production. Voilà. Alors, personnellement, ce que je peux vous conseiller aussi, si vous voulez clairement débuter avec l'Allemagne depuis le DLC, c'est de vous concentrer un petit peu ici, et là, et ici. Donc là, en fait, ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas expliqué, moi ça me semble normal, c'est de dire, mais Man, qu'est-ce que t'as fait? Alors en fait, je suis allé ici, actuellement, sur la ligne de production, pour mettre mes usines militaires. Donc là, vous voyez, là j'ai utilisé mes 28 sur 28. On a des ressources aussi, mais qu'on peut commercer. Alors le commerce, c'est tout bête. Il faut des usines civiles. Et les usines civiles, en fait, elles vous permettent de construire, elles vous permettent de commercer. Donc voilà. Plus vous en avez, plus la construction sera rapide et plus vous pourrez faire de choses en même temps. Mais par contre, attention, c'est important d'avoir un équilibre, en fait, entre vos usines militaires et vos usines civiles. Voilà, j'essaie de pas trop vous blinder d'informations. Donc là, regardez, là, on va commencer. On va commencer par faire 3 usines militaires et on va essayer de faire 3 usines civiles par exemple. Donc là du coup là vous voyez il y a d'autres constructions parce qu'en fait on a une dose de carburant etc. Enfin comme je vous ai dit je vous explique pas tout dans le premier épisode sinon vous allez avoir beaucoup. Alors je vous explique juste encore un bouton très important, c'est la logistique. La logistique en fait regardez c'est votre production donc sachant que moi je vais jouer en vitesse x4 voilà pour le bien du scénario. Alors regardez, je vais vous montrer un petit truc. Donc là, quand vous sélectionnez en fait vos unités, vous allez pouvoir du coup les mettre dans une armée. Alors pour ça, rien de plus bête. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné en appuyant sur Shift et en cliquant. Et là, regardez, en bas, je clique, je crée une armée. Je vais surnommer et je prends par exemple, je sais pas moi, Erwin von Wiesleben, donc qui est un général allemand, vous en doutez, et on va aller le mettre du côté du Pays-Bas. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur définir une ligne de front, je prends, je fais un clic droit et je glisse autant que je veux. Admettons, j'ai fait une connerie, j'ai pas envie de supprimer, regardez, j'ai pas envie de faire ça parce que oh là là, c'est chiant, faut tout redessiner. Alors regardez, je vais vous montrer un petit truc magique. Donc là j'ai fait exprès, oh regardez, je me suis loupé, oulala. Et ben du coup j'appuie sur Alt et j'étire ma ligne de front. Voilà, c'est tout bête. Donc ça en fait c'est pour définir une ligne de front. Après si vous voulez faire par exemple, ça c'est pratique pour les chars par exemple, un fer de lance. Vous faites une ligne droite, ça va ouvrir un front plus... Enfin pas plus large, mais ça va aller tout droit quoi. Alors que là, par exemple, vous pouvez faire des lignes offensives du style, regardez, je prends 3 unités, je veux juste qu'elles aillent faire ça. Genre, je veux juste qu'elles prennent le terrain là. Alors que du coup, cette unité-là, j'ai envie par exemple qu'elle aille juste ici. Et ben du coup, regardez, les unités, quand je vais faire ça, quand je vais appuyer ici, elles vont déclarer, enfin, elles vont enclencher en fait leur ordre. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. Bien sûr, on va pas faire ça comme ça parce que ça serait ridicule. Je pense. J'espère juste une chose, c'est que le son du jeu est pas trop fort, donc excusez-moi, je vais juste le faire en vidéo. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être dû prévoir. Voilà, appliqué. Parfait. Comme ça, je suis sûr que vous m'entendez bien et au moins la vidéo ne sera pas gâchée. Alors,
Donc une fois qu'on a fait tout ça, vous allez dire, mais Mindscar, maintenant que t'as fait tout ça, qu'est-ce que tu fais, Grand Schtroumpf? Eh ben, Grand Schtroumpf, eh ben, il appuie sur le bouton pour enlever la pause. Donc là, du coup, vous voyez que mes unités sont en train de se diriger par là-bas. Donc là, je double-clique, vous voyez leur déplacement, etc. J'essaierai de vous expliquer un peu en détail les problèmes d'organisation, tout ce qui est les infrastructures qui sont très importantes. Parce que les infrastructures, du coup, ça vous permet de voir si vos troupes sont assez ravitaillées. Alors du coup, il faut savoir aussi une chose que je vous ai pas dit, c'est la carte stratégique maritime, la carte stratégique aérienne et la carte par défaut. Donc là, vous voyez, ça c'est la carte aérienne, donc là vous voyez tout de vos troupes. Et admettons, je décide de faire ça. Donc je vais les envoyer dans le nord-ouest. Attendez, voilà, je les envoie dans le nord de l'Allemagne. J'attends un petit peu. Et là, normalement, en fait, je devrais avoir le contrôle en vert sur la carte si j'étais en guerre. Du coup. Mais comme il n'y a pas de guerre, pour l'instant, ça ne se passe pas. Mais théoriquement, vous avez trois codes couleurs à retenir. C'est vert, tout va bien. Jaune, c'est moyen. Rouge, vous n'avez pas la supériorité et du coup, vous avez un malus. Voilà, c'est tout ce que vous avez à retenir. Donc je pense qu'à mon avis, pour le premier épisode, je vais juste aller peut-être jusqu'en... Bah, je pense qu'à mon avis, si je dois faire mon premier épisode, je vais peut-être faire à peu près jusqu'à... Euh... Oh, je sais pas moi. Peut-être pas l'Anschluss, parce que l'Anschluss c'est assez long à avoir, mine de rien. Hmm. Ah, mais j'aimerais bien vous montrer... Bah écoutez, je pense à mon avis, je prends les Pays-Bas et j'arrête. Ça vous fera une petite vidéo, vous aurez eu le principal... Enfin, la principale technique de jeu. Puis ça sera plus sympa pour vous et aussi pour moi parce que du coup je ne veux pas vous blinder dès le premier épisode, sachant que je l'ai déjà fait pas mal en vous expliquant tout, sachant que je vous ai même pas encore expliqué le soutien à la guerre, ni la stabilité. Euh, Là je vous ai même pas encore expliqué aussi les convois, la puissance de commandement, enfin bref, il y a beaucoup de choses que je dois vous expliquer, mais je veux le faire plus ou moins pendant les guerres et pendant le début du jeu, quoi, et pas après. Donc là, voilà, là vous voyez que actuellement j'essaye de produire des avions parce que c'est quand même très important. C'est pas à négliger l'aspect, autant que l'aspect naval, vous pouvez le mettre un peu de côté, surtout quand vous jouez l'Allemagne, mais pas trop quand même. Alors que l'aspect aérien vraiment, c'est votre fer de lance avec les unités terrestres. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire un peu ça. Euh, je vais regarder si les bons méfaux sont encore là. Je vais faire ça. Et écoutez, je vais déjà faire un objectif de guerre contre le Pays-Bas. Donc là aussi, là maintenant, vous voyez, j'ai fait un objectif de guerre. J'ai juste à regarder. Donc là, je vois devrait être terminé le 1er novembre 1936. Donc le 1er novembre 1936, je déclare la guerre aux Pays-Bas. Et voilà. Sachant qu'il faut savoir une chose, c'est que regardez, le Pays-Bas, en fait, je vous donne un petit conseil quand vous êtes comme moi, du coup, actuellement en train de vouloir l'attaquer. Donc vous voyez que le Pays-Bas, il est là, c'est normal, hein, y a aucun souci, il n'y a pas de problème, hein, tout va bien. Tout est bueno, comme on dit dans le milieu. Le souci, je vais vous le montrer d'ici 2 secondes, et vous allez comprendre très vite, c'est que si on regarde bien, remilitarisation de la Rhénanie, ça c'est fait, voilà. Alors ce que je vous conseille après la remilitarisation en général, c'est de faire le plan de 4 ans. Voilà. Donc je m'éparpille pas, vous en faites pas. Donc là vous voyez qu'en fait en Amérique latine, il y a aussi un petit bout du Pays-Bas qu'il faudra pas oublier d'enlever. Et il faut savoir aussi que ils ont en fait les Indes néerlandaises qui se situent près de l'Australie sur la carte. Donc de façon vous pouvez dézoomer, hein, c'est très facile à reconnaître, c'est ce morceau d'écorce là, voilà.
Donc ça, en général, vous en ferez un état fantoche. Alors, un état fantoche, tu vas dire, mais c'est quoi, mais Scarm, t'es gentil, machin, moi je sais pas ce que c'est. Alors, un état fantoche, en fait, c'est tout bête, les amis. Un état fantoche, c'est un état qui est sous tutelle du pays qui l'a agressé. Tout simplement, vous pouvez demander des troupes, etc. Voilà, voilà. Alors là, vous voyez que là, actuellement, j'ai 150 de poids politique. C'est très bien. Parce que regardez ce qu'on va faire. On va aller ici et on va prendre une attaque de division d'infanterie. C'est parfait. Donc là, du coup, vous voyez que là, on est le 16 mars 1936. Vous allez dire, mais Mindscarm, du coup, comment ça se passe pour ta guerre? Bah regardez, on va faire un truc tout bête. Eux, ils vont juste essayer de faire ça. Alors oui, il faut savoir que le jeu prend en compte le terrain. Donc du coup, faut faire attention quand vous faites des plans, parce que vous allez devoir passer parfois par des rivières et vous allez parfois galérer à cause des rivières. Alors là, regardez, là je vais vous montrer, je vais faire un fer de lance tout droit sur Amsterdam, qui est la capitale des Pays-Bas. Donc il faut savoir que les capitales en fait rapportent plus de points si vous les prenez. Parce que je vais vous montrer une fois qu'il y aura la guerre comment ça se passe pour gagner une guerre tout bêtement. C'est bête comme bonjour, c'est pas non plus... Enfin, ça peut être compliqué, mais c'est pas non plus très compliqué quand on regarde bien. Alors ça aussi, je vais peut-être vous expliquer vite fait, aucune division ne suit d'entraînement. Ça c'est parce que j'ai pas encore recruté, et d'ailleurs faut que je le fasse, sinon on est dans la merdoum. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez que là, j'ai fait ça. Donc là, ici, on voit que j'ai besoin de 11 matériels de soutien. Donc le matériel de soutien, ça va pas être très compliqué à produire, hein, clairement. Donc là, regardez, là, on voit que j'ai augmenté. Donc je vois que j'ai besoin de matériel d'infanterie. J'ai besoin de matériel de soutien. Donc le matériel d'infanterie, il faut qu'on aille le produire. On va en produire un peu plus. Voilà. Donc là, vous voyez que là, on a un déficit qui va nous durer 49 jours. On a besoin de 2931 d'armes. Voilà, tout bonnement, tout bêtement, voilà. C'est juste pour vous montrer. Donc là, du coup, je vais vous montrer encore autre chose. Vous allez dire, oh purée, non, trop de choses d'un coup, je comprends plus rien. Alors n'hésitez pas à regarder ou à revenir en arrière. Et si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, hein. Je pense que vous avez dû le remarquer, je suis un youtubeur qui aime bien répondre. En général, vous aurez toujours une réponse et je me prendrai le temps, ou dans le pire des cas, j'y reviendrai sur le prochain épisode. Comme on dit, moi personnellement, justement, il faut savoir une chose, c'est qu'H4 c'est mon jeu préféré. J'ai encore parfois quelques petites choses à apprendre malgré tout. Mais je pense que je peux quand même répondre à la plupart de vos interrogations. Je sais même plus, est-ce que je vous disais quelque chose ou pas par rapport à... Ah oui, oui. Alors du coup, le recrutement. Donc là, en fait, je vous explique, il y a un concepteur de division. Soit vous pouvez le modifier, du coup, là, vous pouvez rajouter les fameuses compagnies de soutien. Soit vous pouvez rajouter, par exemple, des unités. Et vous voyez que là, ça varie sur les stats qui sont ici. Voilà, c'était juste en gros pour vous dire ça, hein, rien de plus, pas moins, pas plus, c'est parfait. On ne touche plus à rien, promis, j'arrête de vous dire des choses. Non, en vrai, je me connais, d'ici 2 secondes, je vous rebalance de nouveau autre chose. Alors, donc là vous voyez, là je vais prendre l'artillerie d'entre-deux-guerres, comme ça, c'est parfait. Et voilà. Je crois que par contre, il y a les unités. Je ne sais pas si je les ai attribuées ou pas celles-là. Dans le pire des cas, écoutez, elles vont refaire un front, hein, c'est pas dramatique, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc là du coup, regardez. Actuellement, on peut voir que j'ai des unités qui sont en train de préparer un plan de guerre, voilà. Alors là, on va faire le Westwall. Donc le Westwall, en fait, c'est ce fameux mur qui a été érigé près de la France, près de la Moselle, de l'Alsace, tout ça. Enfin, même si la Moselle actuellement est plus de notre côté, comme on peut le voir. Enfin, non, même pas en fait, regardez. Il y a un tout petit bout de la Moselle, je pense. Par contre, regardez, si on regarde bien, là c'est l'Alsace-Moselle. Sauf que bon, je sais pas pourquoi ils ont pas dit Alsace-Lorraine, parce que
Enfin, le terme Alsace-Moselle est correct, mais le terme Alsace-Lorraine aurait été plus approprié parce que regardez, il y a quand même Nancy qui est en Meurthe-et-Moselle. Ah, moi, je peux vous en parler parce que bon, je fais mes études à Nancy et de base, je suis originaire de ce coin-là, hein, par là. Donc en Moselle. Voilà. Donc ça, c'était juste la petite anecdote sur moi où tout le monde s'en fout, mais voilà, hein, faut bien que j'arrive aussi à parler de moi de temps en temps. D'ailleurs, ce soir, théoriquement, on va filmer une vidéo avec French sur Rising Storm. Du coup, vous allez enfin me voir avec French, vous allez enfin le connaître, parce que c'est vrai qu'il était caché en fait. On vous a fait la surprise, on l'a laissé se cacher un peu. Je lui ai dit non, Angetreten. écoute, vas-y, cache-toi un peu. Non, en vrai, il y a eu quelques petits soucis. C'est-à-dire qu'en gros, moi je suis parti en Angetreten. vacances, lui aussi, donc voilà, hein, fallait bien qu'on ait nos vacances. Hein, parce que sinon, c'est pas que c'est lourd, mais bon, ça fait du bien quand même. Hein. Bon, du coup, j'attends juste la guerre contre le Pays-Bas, histoire de vous montrer comment ça se passe une guerre. Surtout que là, ça va être très simple. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de la tension mondiale, mais bon, ça, dans le pire des cas. Ça fera partie, du coup, de cet épisode, ou du prochain, peu importe. Là, vous voyez que j'ai suscité 12,7 de tension mondiale. Il faut savoir une chose, c'est que les Anglais font des garanties d'indépendance. Donc dès qu'on déclarera la guerre à un pays, l'Angleterre et la France vont venir nous attaquer. Donc du coup, c'est à 25%. Voilà, c'est un petit truc. En gros, ça vous laisse prendre minimum deux pays normalement quand vous jouez l'Allemagne si vous faites ça rapidement. Oui, bon, je vous présenterai d'autres choses. Ah, attendez, j'ai juste pas fait gaffe qu'il y avait ça, mais bon, c'est pas grave, c'est très bien. Comme ça me permet de vous montrer la carte aussi, la mini-carte où vous pouvez en fait demander à vos alliés quand vous jouez en multiplayer d'attaquer ou de défendre un endroit. Voilà. Euh, Vous m'excuserez, je suis peut-être tombé aussi un peu malade, j'ai un peu la voix qui est un petit peu enrhumée, comme on dit, et aussi je suis un peu fatigué parce qu'il faut savoir, je me suis tapé 8 heures de route hier. Hein. Voilà. Donc ça c'était juste pour annoncer un peu la couleur. Alors, du coup, là, on voit priorité innovation terrestre atteinte. D'accord. Organisation terrestre. Entraînement terrestre. Non, ça ne sert à rien. Ça. Bon, bah écoutez, là-dessus, c'est bon. Alors là, regardez, je vais vous montrer un petit truc qui est bien aussi, c'est de prendre concepteur de char moyen. Et dès que vous pouvez, même s'il y a un micro-malus, c'est d'aller rechercher le char moyen. Parce que une fois que vous aurez la guerre contre la Russie, au moins vous aurez déjà produit beaucoup de chars et du coup vous pourrez rouler sur la Russie plus facilement. Parce que bon, faut avouer que les Russes sont un petit peu énervés en général. Alors regardez, on va prendre innovation terrestre, comme ça sera fait. Surtout que ça donne quand même, je crois, plus 0,5 ou un truc comme ça, ou plus 0,05 chaque jour, donc c'est pas à négliger. Parce qu'en fait, pour faire vos divisions, là, pour les améliorer, ou même pour en faire une autre, même pour toute amélioration, vous allez avoir besoin d'expérience terrestre, etc. En fait, c'est un peu votre monnaie d'échange pour l'amélioration, ce qui est très bien, je trouve, comme système. Angetreten. Alors là, regardez, là, on a actuellement 5 divisions qui sont sorties. Donc là, je vais les rajouter sur mon plan. Et là, on voit que l'estimation, nous sommes plus forts, le plan a l'air d'être bien, etc. Bon, en soi, c'est pratique. Alors ça, c'est très bien aussi parce que ça vous montre en fait très clairement les derniers mois que vous avez fait et du coup si ça se passe bien. Donc ça vous permet de changer, etc., de voir si votre technique marche ou pas. Alors il faut savoir, vous pouvez avoir plusieurs fonds, vous pouvez les renommer, donc là c'est le premier théâtre allemand. Là vous voyez que là Reich. j'ai un nom, c'est la première armée, j'aurais pu l'appeler première armée du Reich, etc. Angetreten. Clairement, c'est pas le problème. Voilà. Alors là du coup, je vous montre que j'en ai un autre et je Befehle. vais aller le mettre déjà du côté euh,
de la Tchécoslovaquie. Parce que il faut savoir qu'on pourra la démanteler grâce à ceci. Exiger les Sudètes, premier arbitrage, etc. Si vous avez une armée très forte, les Alliés vous la donnent très facilement. Parce que les Alliés, de toute façon, c'est bien connu. La Deuxième Guerre mondiale, les Alliés en voulaient pas trop de base. Donc du coup, le but, c'était juste de... Comment dire, d'essayer d'éviter la guerre, sauf que vous savez très bien comment ça s'est passé. J'ai pas besoin de vous refaire un cours d'histoire sur ça, on l'a tous vu, euh, limite au collège, plus encore un petit peu au lycée, et encore très rapidement au lycée, je pense, quoique. Enfin bon, c'est juste pour vous laisser imaginer un peu ce que c'est. Ah, vous savez quoi, je crois que j'ai fait une connerie d'ailleurs. Oui, j'ai fait une connerie, excusez-moi. Donc là, du coup, là, on voit ça, 556 jours. Voilà, c'est pas grave. Au moins, on aura déjà les chars moyens, tout est parfait, tout est beau, tout est bien. Donc là, du coup, là, vous voyez que j'ai 9 sur 15 qui sont en train de construire cette usine militaire. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est bien d'avoir des usines civiles, parce que du coup, ça vous permet, euh, du coup, de construire plusieurs choses en même temps. Donc voilà, ça c'est juste pour la petite explication. Alors regardez, du coup là il nous reste encore 40 jours pour, enfin 39, 38, voilà, 38 jours pour déclarer la guerre. Comment tu le sais? Bah regardez, il y a juste à lire, avancement 214 jours sur 250 devrait être terminé le 1er novembre 1936, donc là on sait que le 1er novembre je vais sauter sur le Pays-Bas. Voilà, c'est tout bête. Donc du coup là maintenant je vais aller regarder ce que j'ai besoin pour ici. Alors vous voyez que j'ai besoin de matériel de soutien, matériel d'infanterie. Donc là du coup je vais faire du matériel de soutien. Parce que regardez, le matériel de soutien c'est juste là, ça permet de faire les retranchements, ça permet de faire plein de petites choses bien gentilles, bien sympathiques. Regardez, radio, jeep, ponton et autres matériels pour assister les troupes. C'est tout ce que vous aviez besoin de voir ou de savoir, hein. C'est tout. Alors là, vous voyez que là, on peut faire un traité avec l'URSS, ou alors je peux faire se rapprocher du Japon. Moi, personnellement, je vais pas aller sur ça, je vais d'abord aller faire tout ce qui est plan de 4 ans, autarcie, etc. Alors là, vous voyez que là, j'ai failli oublier les bons mais faux. Alors les bons mais faux, je vous laisserai mettre sur pause si vous voulez lire ce petit pavé qui est ici. Moi, de mon côté, je le connais, et comme je vous ai dit, je vais éviter de vous bourriner le crâne avec ça. Sachant que là, les bons méfaux, d'ailleurs, on va les perdre à cause du fait que je vais déclarer une guerre. Donc c'est assez, je sais que c'est assez bête, il y a des gens qui vont me dire oui, je comprends pas pourquoi tu as fait ça, parce que les bons méfaux, c'est quand même vachement utile, ça te donne quand même vachement d'avantages en construction, nanani, nanana. Bah écoutez, moi personnellement, j'estime qu'on peut gagner avec le Reich allemand sans les bons méfaux, pour avoir déjà fait des parties avec, hein, et des paires de games aussi. Donc techniquement, je sais ce que je fais, enfin je crois. Vraiment, normalement. Vous voyez, on a quand même un point en commun avec lui, c'est que je suis quasiment plus sûr que lui, voire autant fou que lui. Je sais pas, mais... enfin bon, bref. Ah, donc là voilà, donc là vous voyez que là la justification de guerre est terminée, donc là je vais mettre en vitesse 3, parce que j'aime pas trop faire des guerres en vitesse je ne sais combien. Matériel de soutien. Matériel de soutien... D'accord. Le matériel de soutien, il va nous en falloir un peu, j'ai l'impression, mais bon, tant pis. Alors du coup, regardez, là je déclare ma guerre, et là regardez ce que je fais, je clique ici et ici, et regardez, la magie opère, hop, ça se lance, donc là regardez, vous voyez là ce que je vous montrais, là la zone est devenue verte, donc du coup il faut aller la mettre au-dessus. Donc là vous voyez que ça se passe d'ailleurs très bien, puisque regardez, on est en train de rentrer dans le Pays-Bas, très clairement. Donc là comme vous pouvez le voir, actuellement c'est presque gagné.
Il faut qu'on aille à Breda. Voilà, capitulation du Pays-Bas, c'était rapide. Et techniquement, les Indes néerlandaises devraient capituler d'ici peu. Ah, on a eu un léger souci. Ah non, c'est bon. J'allais dire. Alors, donc là, vous voyez, les Indes néerlandaises satellites. Donc du coup, regardez, on prend tous les états. On n'oublie pas le fameux petit état qui est là-haut. Et ensuite, regardez, on n'oublie pas de faire les Indes néerlandaises satellites. Donc regardez, on fait ça. Et ça va devenir... Ah, attendez, on a besoin... Voilà. Donc là, on fait fin du tour. Et regardez, les Indes néerlandaises vont devenir les Indes orientales allemandes. Donc pourquoi c'est très intéressant? Parce que regardez, il y a beaucoup de caoutchouc, il y a beaucoup de pétrole. Enfin, c'est très intéressant. Ensuite, quand on regarde le Pays-Bas, bon, en soi, c'est juste intéressant pour ce côté-là. C'est tout. Eh ben, écoutez, je vais vous dire, du coup, à une prochaine fois pour un prochain épisode de ce Let's Play sur HOI 4. Si ça vous a plu et que mes explications ont plus ou moins été assez claires, ou tout simplement que vous aimez bien ce jeu et que vous voulez voir encore d'autres vidéos du Let's Play, eh ben mettez un petit j'aime, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir parler avec nous. Merci beaucoup tout le monde. Allez, peace!